Régulièrement mis en cause dans des médias depuis la divulgation d'écoutes téléphoniques impliquant la tentative de coup d'État à la mi-septembre, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est désormais visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé le 8 janvier dernier. De sources sécuritaires proches de l'enquête, ce mandat d'arrêt signifie que Guillaume Soro est recherché par la justice burkinabé pour être entendu sur un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Le mandat a été transmis à Interpol ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères. Et à cet effet, nous recevons sur ce plateau M. Hervé Dabonné. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Dabonné, vous êtes un magistrat. Première question, un tribunal peut-il émettre un mandat d'arrêt contre un citoyen d'un autre pays? Oui, effectivement, dans le cadre de la procédure pénale, lorsqu'un pays est confronté à une instruction sur des infractions graves, impliquant donc des personnes de nationalité étrangère, eh bien, dans le cadre donc de la conduite de l'instruction, eh bien, le juge d'instruction, qui est une personnalité qui dispose de beaucoup de pouvoirs, peut très bien donc dans le cadre de l'instruction émettre un certain nombre de mandats, parmi lesquels donc figure le mandat d'arrêt. Et ce qu'il faut dire, c'est que le mandat d'arrêt est surtout émis et lorsque la personne est en fuite ou lorsqu'elle est hors du territoire national. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui explique donc ce mandat d'arrêt international émis contre oui. le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Tout à fait. Et lorsqu'on parle de mandat d'arrêt international, en réalité, c'est dans le cadre donc de la procédure en cours, c'est simplement une demande d'extradiction. Okay. Puisque le mandat d'arrêt, normalement, est exécutoire sur le territoire national. Donc, dès lors qu'il doit s'exécuter hors du territoire, ça devient une demande d'extradiction, donc qui est adressée à l'autorité dans laquelle réside la personne recherchée. Et donc, c'est à l'État ivoirien d'exécuter donc ce mandat-là? Tout à fait. Donc, le mandat est d'abord adressé à l'État ivoirien, et là où réside actuellement donc M. Guillaume Soro, mais il peut aussi être adressé à tout autre État dans lequel le Burkina a une relation de coopération judiciaire, dans l'éventualité où la personne recherchée se retrouverait donc à l'intérieur donc de ce pays. Alors, un autre mandat d'arrêt dans une autre histoire a été émis contre l'ancien président Blaise Compaoré qui aurait été naturalisé ivoirien selon certains journaux ivoiriens. Et si l'information venait à être confirmée, Blaise Compaoré peut-il être extradé au Burkina Faso? Bon, effectivement, il y a certains journaux qui véhiculent des informations faisant état donc de naturalisation de l'ex-président Blaise Compaoré. Eh bien, vous savez que dans le cadre de la procédure en cours, il y a déjà une demande d'extradiction également qui a été émise à l'encontre de M. Compaoré. Eh bien, il y a des instruments juridiques qui, en fait, réglementent la coopération judiciaire entre les États. C'est-à-dire, on a un certain nombre de conventions internationales, parmi lesquelles, en ce qui nous concerne ici, la plus pertinente est la convention de la CEDEAO, qui a été adoptée en 1994. Et l'une des dispositions de cette convention dit qu'un État ne peut pas extrader son national. C'est-à-dire que bon, extrader son national, en fait, c'est laissé à la discrétion de l'État. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas un État à extrader son national, c'est à lui d'apprécier dans quelle mesure il peut extrader son national. Cependant, pour prétendre à la nationalité de l'État, il faudrait que vous ayez acquis cette nationalité bien avant la commission des faits. C'est-à-dire que si c'est après la commission des faits, eh bien, vous ne pouvez même pas revendiquer normalement les droits qui accompagnent donc cette nationalité. Voilà, et ce que je voudrais également avancer comme conséquence directe, c'est-à-dire que si l'État refuse d'extrader son national, il a l'obligation de le juger, c'est-à-dire de mettre en branle sa machine judiciaire pour, n'est-ce pas, permettre donc d'ouvrir une information sur les faits graves qui sont reprochés donc à son national. Donc cela suppose une coopération vive entre les États donc, qui sont impliqués. Mais Guillaume Soro, on le sait, c'est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Alors, il occupe un grand poste dans ce pays, mais il dispose également d'une immunité parlementaire. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait éventuellement ouvrir un dossier justement pour juger Guillaume Soro auquel il n'accepterait pas de l'extrader? Effectivement, ce que vous venez de relever est fondamental parce que M. Guillaume Soro est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À ce titre, donc, il bénéficie d'une immunité juridictionnelle. C'est-à-dire que même en Côte d'Ivoire,
une procédure classique ne peut pas conduire M. Guillaume Soro devant les juridictions nationales. À plus forte raison devant une juridiction internationale par voie d'extradition. C'est dire que le problème est assez complexe et il n'est pas évident que la Côte d'Ivoire puisse effectivement accepter d'ouvrir même une information contre M. Guillaume Soro, compte tenu de son immunité. Et dans ce cas, que ferait donc la justice militaire qui a besoin de l'entendre par rapport à cette affaire de... La justice militaire burkinabé a fait son travail parce que dans le cadre de l'instruction du dossier, il revenait à la justice burkinabé de pouvoir entendre toutes les personnes qui sont impliquées dans les infractions qui sont actuellement en instruction. Donc la justice burkinabé a le devoir de convoquer, d'inviter les personnes impliquées à venir répondre. Si maintenant une personne n'obéissait pas à cette requête, la justice burkinabé est libre de passer outre, c'est-à-dire de procéder donc au jugement de l'affaire, quitte à ce que la personne puisse encore faire l'objet d'un autre mandat d'arrêt, et si le jugement était définitif. Alors, docteur Dabonné, est-ce que ce mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne ne va pas brouiller les relations entre Abidjan et Ouagadougou? Et bien naturellement, dans ce genre de situation, c'est un peu délicat parce que compte tenu de la nature de l'affaire et également compte tenu des personnalités en cause, il est fort à craindre que cet nouvel épisode du coup d'État, effectivement, n'entraîne des brouillards dans les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le Burkina n'a fait qu'appliquer des instruments internationaux qui l'habilitent effectivement à courir à cette procédure dès lors qu'il y a des infractions graves. Donc, vous savez qu'en l'espèce, l'infraction ici reprochée, c'est un crime contre la sécurité de l'État. Donc, le Burkina est en voie normalement et légalement de demander donc des comptes à tous ceux qui ont porté atteinte à son ordre juridique. Merci beaucoup, docteur Hervé Dabonné. Je rappelle que vous êtes magistrat et vous étiez avec nous pour répondre à quelques questions donc, sur le mandat d'arrêt international lancé depuis le 8 janvier par la justice militaire burkinabé à l'encontre de Guillaume Soro.